Voilà, je vous le disais dans le sommaire de l'émission, on va parler rap aujourd'hui dans Gimmick et ça nous fait vraiment plaisir avec Sonny M qui est venu en qualité d'invité aujourd'hui pour nous parler d'une exposition. Bonjour Sonny, d'abord. Je suis poli, hein, je suis quand même un petit peu poli. Voilà, cette exposition qui va se tenir au Sablon à partir de demain vendredi, le 29 janvier. 25 ans de disques, 32 ans de culture et de non-reconnaissance. Voilà un titre qui nous amène sur beaucoup de pistes en dehors de l'expo proprement dite. Le contenu en gros de cette exposition, il n'y aura pas que des disques, il n'y aura pas que des vinyles. Il y aura aussi du CD, mais ce sera principalement du vinyle. Donc il y aura plus ou moins 160 vinyles avec aussi plus ou moins 400 CD et quelques mixtapes, donc cassettes, parce qu'on ne sait pas tout mettre et c'est extrêmement compliqué de tout avoir aussi. Alors justement, quelle est la difficulté de monter une expo comme celle-là? C'est de réunir tous ces objets qui viennent un petit peu de partout. C'est surtout bouger, hein. C'est aller voir les gens, faire des demandes. Il y a des vinyles qu'on reçoit, d'autres qu'on ne reçoit pas. Et ouais, c'est bouger, c'est aller vers les gens. Mais vous avez un réseau de connaissances, on va s'en rendre compte avec la bande-annonce que vous nous avez amenée notamment. Vous avez du soutien un petit peu de partout. Et exact. Ça doit être motivant. C'est une expo qui va se faire justement avec pas mal de gens qui ont commencé dans le hip-hop depuis les années fin 80, début 90. Donc pour le vernissage, on va accueillir Defidji, qui est quand même un pionnier de cette culture, Smimous aussi du groupe des Puta Madre et du collectif RAB, et Tarwan qui lui est plutôt de la deuxième ou troisième génération du hip-hop qui vient de Verviers, qui sera aussi présent au vernissage. Quand démarre le rap en Belgique? Qui a lancé le rap belge? C'est plusieurs personnes. Je ne pense pas qu'il y a une personne qui ait lancé le hip-hop en Belgique, mais c'est surtout venu avec les danseurs à l'époque. On peut donner une date, donc 1983 vraiment, où il y a eu le premier concours de danse organisé du côté de Bruxelles. Et voilà, la danse a continué pendant quelques années, puis ça s'est essoufflé. Ouais. Les DJ étaient là aussi. Et puis le rap est vraiment venu plus ou moins vers 89-90 via Benny B, mais qui n'est pas représentatif de ce qu'est vraiment le hip-hop en Belgique. Ok. C'est eux qui sont les auteurs du premier vinyle ou pas? C'est une question de moi, c'est une question de jour, mais pendant cette même époque, donc en 1990, il y a la première compilation de rap belge francophone qui sortait en même temps, qui était BRC, Bruxelles Rap Convention. Et Benny B sortait pendant la même période, donc je pense que les gens ont plus vu l'image de Benny B, mais ne sont pas concentrés sur une autre image qui était le rap. Ok, mais il y a une question de médias aussi, effectivement, les médias qui ont surfé très très vite sur la vague Benny B, effectivement, puisque commercialement ça a très bien fonctionné, mais il n'y avait pas que ça. Non, c'est ça, justement, il y avait d'autres trucs qui arrivaient. Encore une fois, on préfère montrer le côté un peu plus commercial et le côté un peu plus, même si j'aime pas ce terme, mais le côté un peu plus conscient. On préfère le mettre de côté, peut-être ça dérange ou je ne sais pas. Il y avait un côté, ceux qui étaient connus médiatiquement, et puis il y avait ceux qui étaient un peu plus underground, comme on dit. Oui, underground, c'est vraiment le terme. Et le terme est toujours d'actualité, puisque finalement, ce mouvement n'a pas vraiment eu beaucoup de soutien. Il n'a pas eu beaucoup de soutien. Maintenant, bon, quand on parle de non-reconnaissance, c'est un peu de la provocation, mais c'est aussi une part de vérité. Voilà, les gros médias se sont intéressés assez rarement. Bon, il y a eu quelques essors médiatiques avec Starflame, mais bon, qui est toutefois éphémère, mais c'est un des rares groupes. Et quand on voit par exemple maintenant quelqu'un comme Stromae qui est issu du milieu hip-hop belge, qu'on le veuille ou non, ben voilà, ça vient de là. Et l'origine, elle est là. Et ça se retrouve à New York après. Donc, quelque part, c'est qu'on sait faire des belles choses dans ce mouvement. Alors New York, vous en parlez justement, vous y êtes allé, vous êtes rendu compte vraiment de là où est vraiment né le rap. Est-ce qu'on sent les choses différemment là-bas? Est-ce qu'il faut absolument être pauvre pour être un grand rappeur? Mais New York, c'est une autre dimension. On se rend compte vraiment du côté culturel et je pense que tant qu'on n'a pas mis les pieds là-bas, on ne se rend pas compte de comment le hip-hop est arrivé. Et je ne pense pas qu'il faut être pauvre ou riche. Ce n'est pas une culture qui appartient aux pauvres ou aux riches. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que c'est une culture qui est née avec des gens qui avaient peu de moyens, mais je pense qu'il y avait des gens qui avaient des moyens, d'autres moins. Et bon, c'est encore beaucoup de clichés qu'on a associés, hip-hop, rue, pauvreté, alors que non, c'est un mélange de tout. J'ai employé le terme effectivement exprès, puisqu'on dit toujours que c'est né dans le Bronx, qui était un des quartiers pauvres de New York, mais effectivement la réalité était finalement tout autre. Il fallait surtout que, parce que bon,
les premières personnes qui ont amené le hip-hop, c'est les DJ. Et les DJ, il faut savoir qu'ils avaient déjà financièrement, il fallait avoir du matériel. Ouais, et voilà, c'est ça, c'est eux qui organisaient les premières block parties. Et effectivement, il fallait avoir ces disques, il fallait trouver les moyens de les jouer. Et donc voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pas forcément des pauvres qui ont lancé le. Ok. Alors je parlais de soutien tout à l'heure. Il y a un côté famille dans le hip-hop, qu'il soit belge ou ailleurs, d'ailleurs mondial, on peut le dire. Vous nous avez amené une petite bande-annonce avec justement des témoignages de rappeurs un peu de partout, de France, même des États-Unis. On va le montrer aux téléspectateurs et on en reparle juste après. Okay. Voici donc le teaser de cette exposition. On la regarde. Yo, what's up, y'all? This is Grandmaster Cash from the legendary Cold Crush Brothers. All right, Boogie Down Bronx, New York, architect of hip-hop. I want to send a shout-out to my Zulu brothers out in Belgium. All right, and to my man Sonny. All right, doing this exhibition, 25 years of records. I mean, this is going to be incredible, okay? So make sure that you're in the spot. You support my man, all right? 32 years of culture and non-recognition. This is what's going on, so we're going to make it happen over there in Belgium. Peace. Hello, c'est Orcello. Alors, on est ici pour une chose, c'est vous inviter à l'expo de Sony, 25 ans de disques, 32 ans de culture et de non-reconnaissance. À La Louvière, pour le centre culturel Le Sablon. On vous y attend tous, à des concerts, à pas mal d'expositions. Ce sera vraiment un big truc. Il y a vraiment des gens qui soutiennent le mouvement hip-hop et cette initiative en fait partie. Venez vérifier l'histoire, venez vérifier tout ce qui a été fait, enregistré, vinyle, CD, 25 ans de musique. Peace. Salut à tous, c'est Chou de Mars, live à BX. Petit rappel, un rendez-vous important. L'exposition de Sony, 25 ans de disques, 32 ans de culture et de non-reconnaissance. Ça se passe le 29 janvier 2016. Ça se passe au centre culturel Les Sablons à La Louvière. Peace out. Voilà donc pour cette petite bande-annonce du beau monde, je le disais, avec en toute fin de bande-annonce, l'un des membres quand même d'IAM. Hein. Alors, vous connaissez tous ces gens-là, Sonny? Non, je connais pas Shuriken, mais voilà, on a eu le contact via Sally, donc des Fidji, qui sera présent au vernissage, qui a fait énormément pour moi pour monter cette expo. Il est là depuis 2012, il était là sur le TFE. Il est quelque part là dans l'organisation, même s'il ne le dit pas. Voilà, il y a aussi d'autres Bruxellois, dont Mino Ponti, Mino One, qui a créé le blason, qu'on voit là ici, 25 ans de disques. Donc voilà, il y a du beau monde derrière. D'ailleurs. Très réussi, ouais. Alors, cette exposition, finalement, quand vous avez parlé d'un TFE, donc un travail de fin d'études, c'est vous qui avez réalisé ce travail de fin d'études dans le cadre de vos études en 2012. Ça avait pour titre, à l'aube de son trentenaire, le hip-hop belge survit avec ou sans reconnaissance. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est ressorti, finalement, de ce travail de fin d'études, Sonny? Peu de personnes l'ont lu, en fait, ce TFE, mais les quelques personnes qui l'ont lu m'en ont donné que des retours positifs. Et il y avait aussi énormément de matière que je n'avais pas pu exploiter à cette époque. Donc je me suis dit, tiens, quand on va remonter l'expo, on va essayer de retravailler tout ça pour donner vraiment un côté voilà, avec de la documentation, et que les gens comprennent comment le hip-hop est venu, comment ça a commencé en Belgique. Donc ce n'est pas qu'une exposition de vinyle, il y a aussi voilà, de la lecture sur le côté. Donc on comprenne bien, moi qui suis pas un grand spécialiste, le rap c'est une discipline qui fait partie du hip-hop. Le hip-hop c'est le mouvement. Tout est dit, voilà, c'est ça. Ça va, j'ai tout compris, j'ai bon, c'est déjà pas mal. Alors de ce TFE, il en est ressorti quoi comme constat? Il n'y a pas de soutien, le rap belge aujourd'hui, est-ce qu'il est parce qu'il n'a pas été soutenu? Je pense que oui. Maintenant, il faut savoir que la force du rap belge et du hip-hop belge, c'est cette non-reconnaissance finalement. Alors, c'est vrai que quand on parle de non-reconnaissance, il y a plusieurs paramètres à mettre en jeu. Il y a le côté médiatique, il n'y a pas eu de soutien à ce niveau-là. Il y a aussi parfois des questions démographiques où, voilà, en Belgique, on sait qu'on n'est pas nombreux, donc c'est pas évident de... Le marché est petit aussi. Le marché, limite, en fait, il n'y a pas de marché du tout. Ouais. Sauf peut-être du côté flamand où là, ils sont mieux organisés. Il y a un show business. En tout cas, il y a un show business, voilà, c'est ça. Et donc, il y a énormément de raisons qui font qu'il n'y ait pas de reconnaissance. Des fois, c'est même les acteurs du mouvement hip-hop eux-mêmes qui, parfois, font des erreurs. Mais bon, voilà, en tout cas, pour tout ce qui est sorti pendant ces 20 dernières années, je trouve quand même que c'est un peu aberrant qu'après autant de temps, le constat soit pareil. Alors que c'est devenu une vraie culture. Il n'y a pas que le côté vestimentaire des choses. Tout le monde est habillé un peu rap maintenant. Disons que quand on voit que 70 à 80% de ce qui passe en radio est en tout cas quelque part lié au hip-hop, mais qu'en même temps, on ne reconnaît pas cette culture, on se dit, tiens,
il y a un bug quelque part. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il n'a pas manqué aussi des locomotives un peu comme en France? On a cité IAM qu'on a vu dans la bande-annonce, NTM, voilà, évidemment, ce sont des groupes qui ont marqué leur époque et qui continuent en quelque sorte. Évidemment, ce sont des locomotives pour ceux qui viennent derrière. Oui, maintenant le problème c'est que voilà, je pense que des gens comme IAM ont ouvert certaines portes, Ouais. mais des fois la porte s'est refermée ou alors il fallait redéfoncer cette porte pour pouvoir se faire connaître. Maintenant en Belgique, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu vraiment de meneur, je vais dire. C'est ça. Les gens devaient se faire par eux-mêmes, ou bien il y a des références en Belgique, hein, mais c'est extrêmement compliqué parce que ces mêmes références n'ont pas eu de soutien. Donc, c'est ça, ouais. Et donc finalement, voilà, tout ça se Ouais. se met ensemble. J'ai envie de vous demander, évidemment, je ne peux pas passer à côté, hein, un petit avis sur le soi-disant rap français d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez des Sopranos, des Black M, des Maître Gims et des Nekfeu? Est-ce qu'il y a une filiation? Il n'y a pas de filiation avec ce que vous considérez comme du rap? Bon, maintenant, quelque part, voilà, tous ces gens viennent du hip-hop. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il faut que ces gens se démarquent un peu de leur rap et passer dans la chanson pour qu'on commence à les reconnaître. Et encore le problème, voilà, ça reste toujours pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire connaître? Est-ce qu'il faut changer son art? Je ne sais pas. Moi, j'ai quand même du mal avec ce qui se fait maintenant. Oui, parce que fondamentalement, il n'y a plus grand-chose de revendicatif, même s'il n'y a pas que... En fait, moi, je suis pas contre que des Sopranos ou des Black M soient exposés. Le problème, c'est qu'on montre qu'un aspect du rap. C'est ça. Et alors qu'en fait, il y a plein de styles de rap. Diversité. Exactement. Il y a plein de styles de rock, il y a plein de styles de rap. Voilà. Et le problème, c'est qu'on nous montre toujours les mêmes artistes. Et du coup, les gens se disent, ah oui, c'est ça le hip-hop. Ah, c'est ça le rap. Alors que non, c'est pas ça. C'est un panel de Ce n'est pas que choses. ça. C'est ça. Ok. Eh bien, on aura donc l'occasion de découvrir justement tous ces gens-là dont on parle un petit peu moins. Le 29 janvier pour le vernissage avec Défi et Smimooz, Défi Tarwan aussi, Ouais. Défi G, excusez-moi. Et puis pour le dévernissage le 6 février, donc Drink Team qui est un groupe de la groupe région. auvergnat, On a c'est déjà ça. parlé dans cette émission. On les avait rencontrés lors d'un concours qui s'appelait Faites-nous une scène. Il y aura aussi King Lee de Starflame donc et Aral et Sosé. Ouais, c'est ça. Qui sont des DJ, producteurs, beatmakers, enfin voilà, qui touchent à tout aussi. Ok, Sony, on croise les doigts pour vous. Merci. On viendra Et sans merci doute pour faire l'invitation. Mais évidemment, on est là pour ça. Bien entendu, on viendra sans doute faire un petit tour dans cette expo qui s'intitule donc 25 ans de disques, 32 ans de culture et de non-reconnaissance. Merci d'être passé, Sony. Bon vent et bonne continuation Merci. pour l'exposition qui démarre donc demain.